Hey, salut tout le monde, c'est Vegadinka, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je le dis sincèrement cette fois parce que avec le confinement, tout ça, je sais que c'est pas forcément très cool pour tout le monde. Bon, ça va, je m'en sors bien. Aujourd'hui, petit format de vidéo qu'on n'a jamais vu sur la chaîne, on va faire une vidéo thread. Alors non, pas des threads d'horreur un peu comme le fait Squeezie ou quoi que ce soit, bien que ce soit des vidéos fort divertissantes. Non, aujourd'hui on va faire un thread où en fait on va voir une personne qui a fait l'interprétation d'un personnage de Metal Fight Beyblade, Zeo Abyss, un personnage très sous-coté et dont personne ne parle habituellement, mais cette fois on a eu à avoir une interprétation qui fait tout ça, et encore, ouais, est-ce que je charge tout? Ouais, je suis pas sûr d'avoir tout chargé, hein. Ouais, non, il y a encore cette réponse en plus. Enfin, c'est très long, donc ça va être encore une fois une vidéo très longue, mais bon, vous commencez à être habitué sur ma chaîne, hein, je pense. Mais du coup, c'est une vidéo, enfin un thread qui a été fait par Sasa. Sasa que vous commencez à connaître hein, sur la chaîne. On a fait plusieurs collaborations ensemble, notamment sur des projets fandub ou l'abrégé de Metal Fight Beyblade. Bordel, c'est ma vie, cet abrégé, c'est un des plus grands projets avec la VOSTFR. Mais du coup, on va tout simplement lire ce thread. Et je mettrai en lien, bien évidemment, dans la description les différents réseaux de Sasa, que ce soit son YouTube, son Tumblr ou son Twitter, parce que cette personne écrit de nombreuses choses très intéressantes et fait des vidéos très cool. Donc je vous invite fortement à aller voir son contenu parce que c'est très intéressant. Alors du coup, là c'est le moment où je me sens un peu ridicule. En fait, au début, j'avais déjà tourné cette vidéo. Le problème, c'est que Sasa, elle a un anglais, on va dire, très avancé. Elle est limite bilingue. Et du coup, moi, vu que j'ai des compétences en anglais plus moyennes qu'autre chose, son anglais, il me fallait vraiment un moment pour réfléchir dessus. Et du coup, j'y arrivais pas. À chaque fois, je me posais 5 minutes pour traduire et tout. Et tant que je retrouve mes mots, enfin bref, c'était pas possible. Du coup, j'ai arrêté cette vidéo. Je me suis dit, je vais traduire les tweets et puis après, je vais la retourner. Ce que j'avais oublié l'option traduire un tweet qui est pas forcément la meilleure du monde, mais qui au moins permet de se donner une idée. Donc à la limite, je retoucherai avec mes mots si ça n'a pas de sens, mais au moins on a ça. Voilà. J'ai donc revu Metal Fight Beyblade Baku, Beyblade Metal Master en Europe, et sa censure étrange. Alors oui, il faut savoir un truc, c'est qu'en Europe, on a une censure par rapport à Metal Fight, qui, comme le dit Sasa, était assez étrange. Il y a eu forcément les classiques décolletés qui ont été censurés, des gifs, il me semble, qui ont été coupés au montage, enfin bref, des trucs qui n'ont pas forcément de sens, enfin, ni d'intérêt. Je sais pas, des choses qui sont peut-être pas forcément pertinentes en fait d'enlever et qui enlèvent pas la subtilité en fait de l'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait en regardant Metal Fight Beyblade en VF ou en VO, moi j'ai eu à peu près la même interprétation, juste il me manquait de 3 clés quoi. Donc ouais, je comprends pas la raison de ces censures. Enfin bref. Ai-je regardé 20 épisodes aujourd'hui? Absolument. Je suis vraiment fasciné par la lente descente de Zeo dans la folie et le nombre d'air qu'il grandit à cause de cela. Alors, the number of air growing because of it, je pense c'est le nombre de choses qui commencent à grandir à cause de cette folie en fait. Je veux dire, regardez sa première expression lorsqu'il rencontre Masamune. Un sourire arrogant. Est-ce que c'est un sourire qui... alors foreshadowing ça se traduit pas vraiment. Du coup un foreshadowing de sa folie. Parce que tu nous as abandonné, ça le lâche. Donc et là elle fait référence en gros à Masamune qui est parti au Japon et que Zeo interprète ça comme une trahison. Zeo continue d'être plutôt cool et gentil au début, mais je ne peux pas dire si c'est hypocrite ou s'il est vraiment content de voir Masamune. Donc elle fait référence à ce sourire-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, on ne sait pas s'il a déjà commencé à se monter dans la folie, si c'est de l'hypocrisie, ou s'il est vraiment content de voir son pote, en fait, tout simplement, parce que n'oublions pas, à cette époque-là, ils sont quand même encore potes. Il a l'air furieux après avoir revu Masamune, mais est-ce qu'il était en train de se convaincre de la culpabilité de Masamune, ou est-ce qu'il cherchait à être libéré de sa propre jalousie? Donc ça aussi, ouais, c'est très intéressant. Est-ce que l'énervement de Zeo, en fait, c'est son rejet de haine envers Masamune, ou est-ce que c'est de l'auto-persuasion en fait? On sait pas.
Et vous allez voir qu'en fait le thread tourne pas mal autour de cette ambiguïté de on sait pas. Sachant à quel point il était faible au début et comment il se moquait parfois, plaisantait de façon ambiguë avec Masamune. Donc ouais, faut savoir un truc, c'est que Tobi était le plus faible du groupe des trois, Masamune, Tobi, Zeo, et que par conséquent on le vannait par beaucoup là-dessus en fait, hein, tout simplement. Et est-ce qu'au final ces vannes, ces remarques à longueur de temps ont pas fini par affecter sa personnalité? Moi personnellement je pense que oui. Et je pense que ça a un rôle dans son développement qui est loin d'être négligeable. Zeo est furieux que Masamune les ait quittés pour le Japon, et encore plus quand il découvre que Masamune fait partie de l'équipe japonaise, alors qu'il était censé être avec eux, et c'est probablement encore pire de savoir à quel point il était le plus faible de leur équipe d'amis. Donc ouais, ça aussi c'est une thématique assez intéressante, c'est que Masamune a quitté les USA et donc ses potes pour que Tobi en fait aille mieux avec sa maladie. Encore une fois, je précise pas l'histoire parce que je pars du principe que vous la connaissez. Et du coup, bah voilà, Tobi, lui, enfin Zeo, lui, il l'a vécu comme une trahison en fait, et surtout quand il voit que il fait partie de l'équipe japonaise. Parlant d'amis, Zeo s'occupant de Tobi est comme son arme la plus efficace contre le monde, sachant à quel point il était fragile. Donc voilà, les amis, Tobi, etc., c'est tout ce qui reste à Zeo parce que lui, il a pas grand chose au niveau de sa force, au niveau de lui-même. En fait, Zeo, il rejette pas, enfin il se base quand même pas mal sur les autres pour se protéger. C'est d'ailleurs ce qui va être dit dans la suite du tweet. Si Masamune et Tobi ont été battus par d'autres, qu'en est-il de lui? Comment allait-il se défendre? Zeo aime Tobi à tel point que je me demande si c'est de l'amour. C'est vrai que du coup quand on regarde les screens qu'il y a eu, Zeo accorde beaucoup d'intérêt à Tobi et beaucoup d'importance. Tobi est tout ce que Zeo a quitté. Donc ouais, là je pense que c'est une mauvaise traduction, donc en gros c'est tout ce qui reste à Zeo en fait, Tobi. Et Zeo tient à le garder justement. Il va être le cobaye de Ziggurat et je jure que je vais faire un autre thread sur lui. Et ne se soucie pas vraiment de son propre corps, c'est-à-dire que voilà, si c'est un cobaye, bon bah c'est pas grave, c'est pour le bien de Tobi. Que peut-il faire par lui-même de toute façon, bien qu'il ait essayé de croire en lui? Quand il combat Ryuga, il avait une petite chance de s'échapper. Il a essayé d'utiliser sa propre force, mais il a échoué. Et il n'y a aucun moyen de s'échapper maintenant qu'il a traversé l'œil du diable. Du coup, c'est Ziggurat, tout simplement. Et c'est là que le vrai cauchemar va commencer. L'état de Tobi a empiré parce que Masamune a quitté le pays, donc voilà, c'est ce que je disais précédemment. Peut-être que Tobi s'est senti trahi, mais a essayé de rester positif afin de garder Zeo calme, même dans la douleur. Est-ce que Tobi, en fait, au final, lui, vit la situation aussi bien que ce qu'il nous est montré? Est-ce qu'au final, lui aussi, il n'a pas vécu ce truc comme de la trahison, tout simplement? Donc vraiment, je trouve que c'est le truc qui est vachement bien dans ce thread, même s'il est beaucoup porté sur Zeo et Dr Ziggurat, vous allez voir. C'est un peu toute l'ambivalence qu'il y a dans ce trio, toute la nuance, ce qui est dit, ce qui nous est montré, mais les questions qu'on se pose, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait. Et c'est ce que je trouve vraiment cool. Tout en passant, la séquence de flashback est magnifique. La voix en écho de Tobi et les sons statiques à chaque prise de vue. La première partie semble un peu inquiétante en raison du manque de la musique. Et bon sang, c'est de la bonne nourriture. Donc voilà, c'est good food, c'est en anglais c'est une expression qu'on ne peut pas vraiment traduire. Mais voilà, donc en gros tout ça pour dire que la séquence où Tobi ou Zeo se rappelle un peu de son passé avec les sons statiques, donc un peu d'ordinateur. C'est une séquence qui est lourde de sens en fait dans Metal Fight, notamment quand il la repasse une deuxième fois et où il coupe un petit passage, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo où cette fois ce sera moi qui analyserai la série. Parce que vous allez voir que même si je trouve cette interprétation très intéressante, et je vais avoir une autre vision des choses. C'est-à-dire qu'elle sera pas mauvaise, comme celle-là n'est pas mauvaise, mais elle sera juste différente. Et maintenant Zeo est tombé dans la folie, super. Zeo ne peut désormais exécuter les ordres que pour assurer la santé de Tobi, car aucun hôpital ne peut le guérir. S'il ne suit pas les ordres de Ziggurat, et bien sûr, regardez son air changer lentement en fonction de sa santé mentale décroissante. Donc voilà, c'est ce qui est. Je résume un peu à chaque fois parce que du coup la traduction n'est pas forcément top. Mais du coup voilà, si Zeo arrête de suivre les ordres de Ziggurat, c'est fini, Tobi meurt, et il le sait.
Et du coup, voilà, on va regarder un peu les screens que nous a mis en lien Sasa dans ce thread parce qu'ils sont tout aussi importants que ses propos. On a donc, bah voilà, là il est cool. Là, il commence à se rendre compte de la réalité. Là, il est clairement descendu dans la folie. Et là, il n'est plus qu'un amas de haine. Notamment, ça se remarque dans ses yeux où on est sur une perte de diamètre en fait à chaque fois. C'est-à-dire que vous devez le savoir, dans les mangas, les yeux c'est censé représenter l'âme, l'esprit du personnage. Là, ils sont très grands. Là, surprise, on perd encore en diamètre. Là, on est en folie, donc on perd encore plus en diamètre. Et là, c'est juste 2 points bleus avec encore une fois des petits points noirs, juste pour qu'on en soit sûr. Mais il devient complètement fou et la disproportion de son visage le montre en fait. De grands yeux bleus allant presque à rien et des expressions et des cris déformés tout en utilisant Masamune comme bouc émissaire. Complet et oubliant la volonté de Toby. C'est ce que nous aimons ici. Voilà, ouais, encore une fois, une expression pas traductible en anglais. Mais voilà, c'est exactement ce que je disais en fait. C'est que les yeux de Toby, de Zeo, se déforment et on a également au niveau du sound design des cris qui montrent sa folie et sa rage. Et enfin, Toby gagne parce qu'il a presque détruit. Enfin, Toby gagne car il a presque détruit son corps en fait, à cause du perfectionnement. Grâce à un certain tour du diable, donc voilà, Ziggurat, vous l'avez compris. Mais il a gagné et Masamune ne pouvait pas remporter ce duel, tout simplement. Et pourquoi je suis en train de parler d'un démon dans un dessin animé avec des toupies, tout simplement. C'est la phrase. Parler de diable comme Ziggurat serait pertinent, je pense. Regardez sa position parfaite, son parapluie, son nez protubérant et sa barbiche, tout simplement. Et voilà, c'est exactement ça, l'espèce de position un peu parfaite de Ziggurat, un peu cette position extérieure qu'il a aux événements, il ressemble beaucoup au diable, comme l'a dit Sasa. Par ailleurs, cette séquence était un pur foreshadowing. Zeo va lentement être piégé par les plans en fait qui vont se rapprocher de plus en plus. La boussole du destin avait été créée. Donc la boussole du destin, je vous rappelle Big 6, qui est la pupille de Zeo. je trouve ça fou en fait, les interprétations de Sasa, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que elle c'est une V2 qui est essentiellement sur l'animé. Au niveau des bails, elle n'est pas forcément toujours à jour. Et du coup, en fait, elle a un point de vue extérieur de l'anime, c'est-à-dire qu'elle, l'éveil, elle prend pas ça comme une volonté commerciale. Elle, l'éveil, elle voit une véritable interprétation derrière, et je trouve ça super intéressant. Et du coup, la boussole du destin pour Zeo, c'est tellement pertinent, quoi. Et pour finir, ou du moins pour aujourd'hui, parce que je vous le rappelle, c'est un thread qui s'est étendu sur plusieurs jours, Toby s'est fait laver le cerveau et s'appelle Faust. Donc Toby s'est fait appeler Faust par un mec qui s'appelle Ziggurat, donc voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus au final? Quand le championnat du monde s'est terminé, Zeo voit Faust/Toby sur un écran et veut que Ziggurat lui explique ce qui se passe, en fait, tout simplement, parce que c'était absolument pas ce qui était convenu. Il apprend ensuite que Toby a subi un lavage de cerveau par le système d'arrangement, donc c'est la VO du système de perfectionnement, probablement à cause de la douleur et des traumatismes que le système peut causer. Voilà, donc c'est exactement ça dans le sens où le système d'arrangement peut grandement affecter le physique et le mental d'une personne. Avec du coup Zeo qui a sombré dans une rage totale, Jack qui s'est éveillé au monde des arts. Enfin, le système d'arrangement est très dangereux. Ziggurat du coup le conduit au nouveau Toby qui ne souffrira plus de la maladie. Et factuellement c'est vrai. Factuellement c'est vrai. Ziggurat va créer un nouveau Toby qui va plus souffrir de la maladie et il est en pleine forme. Cependant, Zeo ne veut pas de cette réalité, mais il est déjà trop tard. L'emplacement du personnage a été inversé, ce qui exprime le fait que Zeo ne peut plus agir en fait. C'est-à-dire que maintenant c'est terminé. Zeo, il pouvait agir en voulant sauver son ami, en acceptant l'offre de Ziggurat. Maintenant c'est terminé, ça a été acté, il ne peut plus rien faire. Zeo a été jeté dans une prison, écrit toujours le nom de Toby parce que c'est la seule chose qui lui reste. Et bah c'est vrai en fait. Zeo, s'il a rejoint la HD Academy, etc., c'est pas parce qu'il voulait être objectivement fort, c'était pour Toby. Et au final, tout ce pourquoi il a fait ça, donc Toby, bah, ça a été un échec pour lui. Ça n'a pas été du tout à quoi il s'attendait. Et c'est pour ça qu'une fois qu'il est en prison,
il ne pense même pas en fait au fait qu'il soit prisonnier, qu'il va sortir d'ici ou quoi que ce soit, il pense juste à la seule chose qui l'a mené ici, Toby. La seule chose à laquelle il a combattu et souffert maintenant, et maintenant ensemble, donc voilà, c'est ce que je disais. Peut-être qu'il demande toujours à être libéré par Toby lui-même, car Zeo sait probablement qu'il est faible lui-même. Sans le système d'arrangement, Zeo est faible. Mais même avec le système d'arrangement, il ne croit jamais vraiment en sa propre force, car il continue d'agir pour sauver Toby. Peut-être pour être vraiment protégé par celui qu'il a reconnu comme étant plus fort. Donc voilà, c'est ce que je disais. Zeo a toujours interprété Toby comme étant le plus fort. Donc il a peut-être encore cette image en fait en lui du Toby fort qui pourrait peut-être le sauver en fait de cette situation dans laquelle en fait il a pas confiance en lui en fait. Rappelez-vous comment Toby les a sauvés des brutes à l'époque. Cela avait probablement une signification extrêmement importante pour Zeo, d'autant plus qu'il est encore plus faible que Masamune. Donc voilà, je rappelle, c'est le passage où on a littéralement un épisode flashback qui nous explique du coup l'histoire de Masamune, de Zeo et de Toby. Avec Vince et les autres membres du Gymnast Gold Bank. Et du coup, Toby les a sauvés tous les deux. Et c'est vrai que ça a dû avoir un impact énorme en fait sur Zeo. Notamment quand on sait que ouais, c'est le plus faible. Donc du coup, il a envie d'être. Enfin, quand on est le plus faible d'un groupe, on a envie d'être protégé par quelqu'un d'autre. Soit ça, soit d'avoir envie de faire sa propre force, comme Masamune. En fait, je rajoute un peu là, c'est pas du tout dans le thread. Mais est-ce qu'au final, du coup, Masamune et Zeo seraient pas deux chemins différents qu'aurait emprunté la faiblesse avec l'intervention de Toby? Est-ce que cette intervention de Toby, au fait, n'aura pas fait deux chemins différents avec Zeo et Masamune? Je sais pas si je m'exprime bien, mais j'espère en tout cas. Zeo peut alors s'échapper de prison en raison du chahut, en fait, ouais, du bordel qui a eu lieu dans les quartiers flottants de la HD Academy. Et s'enfuit immédiatement vers Toby Faust. Il trouve Masamune en essayant de récupérer les souvenirs de Toby, enfin en essayant du coup de faire se rappeler à Toby ses souvenirs. Et il est juste là, se tient là, il ne fait rien au début. Il reste devant Toby, il constate et il lui demande de redevenir lui-même tout simplement. Il a réalisé ou croit finalement en ce qu'il croit vaguement être la vérité, mais qui a été effacé à cause de la douleur de l'arrangement. Masamune s'est réellement occupé d'eux et a compris ce qui se passe. Zeo se bat ensuite aux côtés de Masamune pour récupérer les souvenirs perdus de Toby. Donc là, c'est une concentration en fait de l'interprétation qui est dans l'épisode 51. Où, ouais, en fait, c'est ça, c'est tout commence à s'arranger. Masamune et Zeo comprennent que tous les deux, ils s'étaient pas compris. Que chacun voyait pas les choses de la même manière et qu'au final, s'ils ont envie de sauver ce qui sont le plus cher, tous les deux, c'est-à-dire Toby, faut qu'ils commencent à se comprendre et à agir pour la même cause. Donc du coup, en fait, Zeo utilise sa boussole pour savoir comment se battre contre la déformation de l'espace et du temps d'Orogium en fait. La boussole ne peut pas être brisée parce que Zeo n'utilise pas de force mais s'appuie en quelqu'un d'autre, en quelque sorte sur Masamune en matière de force. C'est-à-dire qu'en fait il va utiliser la force de Masamune pour briser l'espace-temps de Rogium. C'est-à-dire qu'en fait du coup Zeo qui a la volonté de sauver Toby va s'appuyer sur ce qu'il n'a pas, donc de la force venant de Masamune. Zeo essaie de bercer Faust Toby en lui disant que l'arrangement ne révèle pas vraiment le potentiel de quelqu'un parce qu'il s'est rendu compte qu'il était encore d'une manière ou d'une autre faible après l'arrangement et que la seule façon de s'améliorer était de s'entraîner, etc. Comme Faust commence à s'en souvenir. Donc voilà, c'est-à-dire que Zeo, en se rendant compte de son erreur, essaye du coup de ramener Toby vers la lumière. Essaye de le ramener vers au final ce qu'ils ont toujours fait en fait. Tous les trois, c'est-à-dire s'entraîner, jouer au Beyblade, s'amuser. Et ce qui au final la meilleure voie pour progresser. Enfin, il lui rappelle leur promesse d'être numéro 1, l'un après l'autre, avant de dire en même temps. Zeo peut à nouveau se synchroniser avec Masamune, donc synchroniser là c'est plus se comprendre on va dire. Il lui a pardonné ce que l'arrangement avait augmenté, donc voilà tout simplement sa rage en fait que l'arrangement n'avait pas du tout arrangé.
Et Faust redevient tout simplement Toby. Donc c'est tout pour l'instant, entre Zeo et Toby. Toby se souvient de tout, ils en sont contents et ils aident tous les deux Toby et Faust à marcher à nouveau. Ils forment à nouveau une équipe par eux-mêmes. Et j'ai besoin de voir Metal Fury maintenant. Et maintenant, revenons à Ziggurat. Il est supposé être docteur en neurologie et utilise ce qu'il sait pour utiliser le système d'arrangement sur les bladers pour créer le blader parfait et pour créer une nouvelle forme d'énergie, la Spiral Force. Le nom de Ziggurat est censé être lié aux édifices religieux mésopotamiens, et plus particulièrement à la tour de Babel. Alors bien sûr, Ziggurat a essayé de jouer aux dieux en expérimentant sur des humains. À ce titre, il a créé Hades Kerbex, ou El Kerbex, un faux élément divin de la mythologie grecque. Je trouve que El Kerbex en version originale fonctionne mieux parce qu'en fait ça fait directement référence aux enfers, alors que Hades peut être assimilé au roi des enfers du coup. Pour Damien, votre garçon psychotique local, un oiseau en cage pour Jack, qui du coup est lui-même un oiseau en cage car il n'est fort que grâce à Ziggurat, et a finalement donné la boussole du destin à Zeo. Il n'est plus un dieu jouant... Alors, he's not a human playing God anymore, but a human playing the devil. Donc ouais, voilà, c'est pas un humain qui joue à Dieu, c'est un humain qui joue au démon. Et du coup, il y a qu'à voir sa rencontre avec Zeo. Donc voilà, c'est oui, un petit mot sur Damien. Voilà, c'est vrai que du coup, en fait, c'est juste un gamin. C'est juste un gamin maintenant. Qui fait des choses assez horribles, mais un gamin quand même, et ça se voit dans ce combat contre Kyuya. Dès qu'il commence à rencontrer des difficultés, il se met à chialer et à te briser, donc voilà. Je suis pas en train de parler mal du personnage ou quoi que ce soit, c'est factuel, tout simplement. Un personnage peut être un gamin, ça reste un développement comme un autre. De plus, Ziggurat s'intéressait à Toby depuis le tout début, probablement parce qu'il comprenait le système d'arrangement, qu'il comprenait que le système d'arrangement n'était pas parfait, et que Zeo n'était pas en mesure d'atteindre la limite ultime de l'arrangement. Il avait besoin d'un meilleur potentiel au lieu de reste capable de le supporter. Donc voilà, en fait, Ziggurat s'intéressait à Toby notamment par rapport à son potentiel déjà de base qu'il avait, parce que n'oublions pas que Toby est fort en fait de base, même sans le perfectionnement. Et du coup, en fait, il avait besoin de réserve en fait. Il avait besoin de membres de réserve pour tester son arrangement, et du coup, Zeo en faisait partie tout simplement. Le système d'arrangement peut laisser des effets secondaires extrêmement graves, et c'est peut-être la raison pour laquelle les mèches de Zeo sont devenues blondes et celles de Toby blanches, en raison de l'anxiété et de la douleur. Donc voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait quand on stresse énormément, nos cheveux perdent leur teinte en fait. Et du coup bah voilà, Zeo qui avait de la teinte rouge devient blond, donc jaune. Donc dans le cercle chromatique c'est logique. Et Zeo qui était blond, donc jaune, ses cheveux deviennent blancs. Donc voilà, c'est très bien montré. Je vais même pas cliquer sur les photos, en fait la petite miniature le montre très bien avec la comparaison entre la gauche et la droite. On voit bien la transition. De plus, Ziggurat possède une Beyblade probablement considérée comme une arme utile pour se protéger, donc oui, clairement, parce que Spirale Capricorne, le Capricorne... Ah, quoique le Capricorne, le Bouc, le Diable... Eh, tu tiens peut-être quelque chose, ça là. Attention. Pourtant, elle est extrêmement faible. Lorsque Zeo s'échappe, il le bat en un coup et Ziggurat tombe de ses escaliers, le symbole de l'homme déchu et de ses expériences mal avisées, voué à l'échec. Donc voilà, on voit la construction des plans avec Zeo qui est à présent au-dessus de Ziggurat et avec les escaliers, voilà, comme a dit Sasa précédemment. Ziggurat ne se soucie pas non plus de ce que les gouvernements lui achètent la Spiral Force en feront. Donc en gros, il s'en fout, juste donnez-moi votre fric, ce que vous en faites, je m'en bats les couilles, sachant que la Spiral Force peut détruire des contrées entières, donc il est extrêmement dangereux. Il veut seulement être reconnu pour sa découverte et obtenir de l'argent. Les effets secondaires du libéralisme. Donc voilà, est-ce qu'au final, les effets secondaires de l'arrangement ne seraient pas, dans le cadre de Ziggurat, une image des effets secondaires de notre société, enfin, ou du moins de la société actuelle des USA. Je me demande également si Ziggurat s'en fiche vraiment, ou s'il est arrivé au point que les gouvernements sont pourris de toute façon, et que l'espèce humaine ne vaut rien, ce qui voudrait dire qu'il est désespéré. Je continuerai après le tweet, mais cette phrase m'intrigue particulièrement, notamment dans le cadre de Metal Fury. Dans Metal Fury, ce que veut faire le clan des descendants d'Hadès, c'est-à-dire c'est détruire le monde parce qu'il le considère comme pas digne en fait.
Alors oui, dans leur cadre, c'est uniquement pour voir les disciples d'Hadès euh, prospérer et dominer le monde en fait. Mais est-ce qu'au final, c'est pas en voyant des humains comme Ziggurat qui ont été détournés de leur but principal, donc c'est-à-dire trouver un blader idéal pour dominer le monde avec le clan d'Hadès, euh, est-ce qu'au final, en voyant des humains être à ce point dans le vice, bah, ça leur a pas, ça les a pas confortés dans leur idée de détruire le monde. Est-ce qu'au final, ce monde vaut vraiment la peine d'être ici en fait? Est-ce qu'il vaut vraiment la peine d'exister? Il a utilisé Doji comme une marionnette pour obtenir des informations sur Eldrago et Pegasus. Donc voilà, si jamais Eldrago et Pegasus ont permis du coup de créer, je vais y arriver, Twisty Tempo, donc la meilleure toupie à rotation droite et la meilleure toupie à rotation gauche, forme la toupie ultime Basal Taurogium. Il a été vaincu et ses plans sont partis en fumée, tout du moins presque. Un autre symbole, les quartiers flottants de l'académie HD, qui commence à sombrer au fond de l'océan. Il n'a pas transformé les humains en volants, mais tout un bâtiment pour atteindre ce que la tour de Babel aurait atteint si elle avait été achevée. Pourtant, les quartiers de la HD Academy ont coulé dans la mer. Donc c'est-à-dire qu'il a voulu à ce point se rapprocher de la divinité en s'élevant littéralement dans le ciel, mais qu'il a au final fini par sombrer au fond de l'océan. Oh, je crois qu'on est... Ouais, on est arrivé à la fin. Le mauvais scientifique est vaincu et c'est la fin du thread. Si je n'ai rien à dire sur Zeo dans Metal Fight Beyblade Fury, qui sait. Voilà, je m'attendais à une vidéo vraiment plus longue, mais je suis allé assez rapidement et en plus je me suis arrêté sur ce que je voulais m'arrêter. Donc c'est cool. Super thread. Enfin franchement même si je te l'ai déjà dit, je te le redis en vidéo. C'était absolument génial l'interprétation que tu as fait de ce personnage. Elle est super complexe. Franchement, il y a des trucs super intéressants. Je vous invite vraiment à lire ça, ou tout du moins à vous faire cette vidéo si vous ne comprenez pas l'anglais, parce que je pense que ma traduction est plutôt pas mal. Et de toute manière, j'ai plus ou moins compris son interprétation, donc je pense que je devrais plutôt bien m'en sortir à ce niveau-là. Je vais peut-être faire une vidéo sur Zeo qui serait du coup la porte d'entrée vers une série de vidéos où je revois en revue les développements des personnages de Metal Fight Beyblade, parce que je trouve ça super intéressant en fait. Et du coup voilà, commencer avec Zeo, mon interprétation de Zeo juste après l'interprétation de Sasa, ça pourrait être super intéressant en fait d'avoir deux interprétations en parallèle. Et du coup ce serait la porte d'entrée pour vous faire plein d'interprétations à divers personnages comme Kenta, Sora. Qui y aura d'autres, pourquoi pas Ziggurat comme a mentionné Sasa, enfin bref. On verra par la suite. Mais dans tous les cas, c'était une super vidéo, j'étais vachement content de la tourner, même si factuellement j'ai pas dit grand chose, j'ai pas créé grand chose au niveau de l'écriture. Je suis content d'avoir donné de la visibilité entre guillemets à ce thread, parce que c'est trop rare dans le milieu du Beyblade d'avoir des choses comme ça, donc faut en profiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez des informations sur Beyblade, je vous invite à rejoindre Beyblade Espace, avec notamment notre serveur Discord si vous voulez discuter entre des fans, sur lequel il y a Sasa justement, donc si vous voulez lui poser des questions par rapport à Zeo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois Sasa d'avoir fait ce thread, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens.